Bonjour des studios Spagirus. Nous invitons aujourd'hui le magnésium, un minéral essentiel. Alors, dans le rôle du magnésium, Jacques, Votre serviteur. il nous donnera les propriétés, les excès, les carences, les plantes qui contiennent du magnésium. Et bien sûr, il terminera par un petit peu de chimie, il ne peut pas s'en empêcher. Oui, oui, un peu de chimie, bien sûr. Alors, eh bien, bonjour, monsieur le magnésium. Bonjour, madame la journaliste, en herbe, bien sûr, Bien phyto. sûr, bien sûr. Alors, quel rôle jouez-vous dans l'organisme? Alors, un rôle assez important, hein. J'aide à la production d'énergie, j'aide à la synthèse des protéines, à la transmission nerveuse, à la contraction musculaire. Je maintiens l'équilibre électrolytique. C'est bien tout ça, hein? Il y avait autre chose ou... J'interviens pratiquement dans plus de 300 réactions enzymatiques. Ah oui, quand même. Ah, Mhm. Alors, vous êtes un minéral, on le sait. Comment se mesure-t-il et quel est l'apport journalier nécessaire? je tiens pas beaucoup de place dans l'organisme. 20 à 30 grammes de magnésium répartis dans différents tissus pour un adulte d'environ 80 kilos. 60% dans les os, 20% dans les muscles et les 20 derniers répartis dans tout l'organisme. L'apport journalier, environ 400 milligrammes pour un homme, voyez, et 300 milligrammes pour une femme. D'accord. Comment réagit mon corps si je manque de magnésium? La carence en magnésium est appelée hypomagnésémie, caractérisée par la fatigue, la faiblesse musculaire et l'irritabilité. Oh, L'irritabilité. ne manqueriez-vous pas de magnésium, très cher Jacques? Des troubles plus graves, crampes musculaires, arythmie cardiaque, spasmes neuromusculaires, tétanie, risque accru d'ostéoporose. Et si à contrario j'ai trop de magnésium? Un excès de magnésium s'appelle l'hypermagnésémie. Elle est très rare. Mais elle peut parfois survenir, hein, donc caractérisée par insuffisance rénale et parfois surdosage en complément alimentaire. Les effets secondaires, hypotension, lenteur des réflexes, nausées, vomissements et troubles cardiaques. D'accord. Dans quel aliment peut-on vous trouver? L'organisme ne peut pas me synthétiser. Il doit être apporté par l'alimentation. Alors les sources, pour 100 grammes toujours, hein, amandes 270 milligrammes, épinards cuits 87, 90 milligrammes on va dire, chocolat noir 230 milligrammes, noix de cajou 260 milligrammes et avocat 30 milligrammes. Donc, vous m'avez donné une bonne excuse pour manger chocolat noir. Ça ne m'étonne pas. Alors, et dans les plantes sauvages? Alors, les Dites, plantes ne me sauvages. dites rien. Je suis sûre qu'il y a encore l'ortie. Bien sûr, Ah, ben l'ortie est voilà, je m'en partout. doutais. Urtica dioica, 70 à 80 Ah, milligrammes. Le pissenlit aussi qu'on retrouve une fois de plus, Taraxacum officinal, 40 à 50 milligrammes. Mais le pourpire, on en avait déjà parlé notamment pour le calcium. La luzerne, 50 milligrammes. Le pourpier, 60 milligrammes. Et le cresson, également pour 40 milligrammes. Bien sûr, les teneurs peuvent varier en fonction des sols, de la lumière, du pays, du terrain, et caetera. ben, merci beaucoup, Monsieur Magnésium, pour tous ces éclaircissements et ces explications sur le magnésium. Service, comme on dirait chez nos amis suisses. Marinette, avant de nous quitter, précaution d'usage. Oui, les précautions, nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens. En aucun cas, nous pouvons établir de diagnostic ou prescrire de produits. Nous sommes là qu'à titre consultatif et nous tenons juste à partager nos connaissances. Comme c'est bien dit. Eh bien, un petit pouce, un commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous. Rendez-vous pour une prochaine présentation. Ouais, la vitamine B2. Voilà. Et allez, Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez bien soin de vous. au revoir. Au revoir et à bientôt.